BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva, vous ne nous emmenez pas très loin dans le passé, dans les années 1990, et vous nous parlez d'un livre qui a fait parler de lui lors de la rentrée littéraire, le livre de Yannick Haenel, qui nous raconte l'histoire d'un trésorier payeur, fonction qui était donnée au comptable principal de l'État dans un département. Comment Yannick Haenel a-t-il eu l'idée de s'attacher à la vie d'un trésorier payeur ? Eh bien, il y a quelques années, il a été invité à Béthune, dans le nord de la France, pour une exposition d'art dans l'ancienne succursale de la Banque de France. Il y découvre une maison, c'est l'ancienne maison d'un trésorier payeur qui était reliée à la salle des coffres de la banque par un tunnel. Alors, l'auteur se lance dans une enquête sur la vie de ce banquier, surnommé Georges Bataille, et il imagine sa vie, donc celle d'un banquier qui veut tout dépenser et tout donner. Alors, c'est un roman qui sonne comme une fiction qui retranscrit la pensée d'un écrivain homonyme du héros, Georges Bataille, auteur de La Part maudite, qu'il écrit en 1949. Alors, c'est quoi la trame de cette histoire ? Eh bien, avant de devenir banquier, notre héros, le trésorier payeur, c'est un jeune étudiant en philosophie dans les années 90, secrètement anarchiste, qui tombe littéralement amoureux de la banque lors de son premier jour de stage dans la Banque de France à Paris. Et il ressent tous les symptômes de la vocation. La banque, à ce moment-là, elle prend une connotation mystique et l'argent prend la place de Dieu. Je cite, « La porte de la Banque de France avait allumé dans sa vie un feu inattendu auquel il se devait désormais de rester fidèle, peu importé qu'il ne fût pas à sa place dans le monde de l'économie. » Alors il abandonne la philo pour étudier l'économie en école de commerce. Et alors qu'il méprise l'argent, les banquiers et surtout toute forme d'enrichissement, eh bien, il devient l'un des leurs et il s'installe à Béthune. Et au fil de sa carrière, il va affronter les ravages de la fermeture des mines et de la pauvreté. C'est un peu Rimbaud chez les capitalistes. Oui, c'est vrai, ce livre raconte le panorama des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, de l'emprise du néolibéralisme et de la spéculation financière sur nos vies. Georges Bataille dédie sa vie au bien. Il s'inscrit contre le schéma traditionnel des banquiers. Il est d'ailleurs surnommé par un journaliste de La Voix du Nord le bon samaritain de la Banque de France. Il accorde sa vie à ceux qui n'ont plus rien. C'est quand même... Alors, une critique assez forte du capitalisme. Oui, tout à fait. C'est un livre qui est nourri de références économiques. L'auteur mentionne par exemple les textes de Marx, de Proudhon, et il les associe alors à la philosophie, à la poésie, parce qu'on reste tout de même dans la littérature. Mais Bataille, notre héros, il voit le capitalisme comme une religion. Il le décrit comme impuissant à établir une égalité de l'argent. Pour lui, l'objet du capitalisme, c'est le profit. Et la part inavouable du profit, c'est la mise à mort des pauvres. Il fait aussi une critique des organismes de crédit. Alors en définitive, ce livre, il pose la question de comment parvient-on à se soustraire au règne de l'argent, qui plus est quand on est banquier, et également de la notion de caritas, le fait de donner sans rien attendre en retour. Bon, eh bien, un livre qui fera sans doute davantage le bonheur de notre ami Christian Chavagneux que de notre ami Jean-Marc Daniel pour ce week-end. Merci beaucoup, Eva. Et puis, on retrouve maintenant notre globe-trotteur. Nous allons bien au-delà des territoires du nord de la France, avec Benaouda Abdelhaim.